sur la région et sur la France. Donc DECRA en fait est un groupe international spécialisé dans tout ce qui est contrôle, inspection, certification. On est détenu à 100% par une association professionnelle de transporteurs allemands qui avait pour vocation en fait d'assurer la sécurité des véhicules, poids lourds et tout type de véhicules. Et on s'est ensuite diversifié dans la sécurisation de process industriels en lien avec le bâtiment, l'environnement. Et donc aujourd'hui, DECRA dans le monde, c'est 49 000 collaborateurs. Et on propose à l'ensemble de nos clients plus de 500 services, 500 prestations qui permettent de garantir la sécurité et la durabilité de leurs activités. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Sophie. Sébastien, peut-être que vous voulez vous présenter. Alors, je me présente à mon tour. Donc, je suis Sébastien Grenier, je suis le directeur immobilier pour le groupe DECRA en France. Et j'ai actuellement en gestion avec mes équipes à peu près 560 établissements sur l'ensemble de la France. Impeccable. Alors de notre côté, Enoptea, en quelques mots, signifie énergie, optimisation et accompagnement. Nous accompagnons aujourd'hui nos clients depuis presque 10 ans. On les aide en fait à maîtriser à la fois leurs dépenses d'électricité et de gaz et à réduire leur consommation d'énergie sur leur parc immobilier à usage tertiaire. À travers effectivement une plateforme de produits et de services qui permet effectivement à nos clients tout simplement de suivre, d'agir, de piloter et de financer leur transition énergétique. Ce que je vous propose, sans plus tarder, c'est effectivement de rentrer un petit peu dans le détail et de découvrir effectivement pourquoi le groupe DECRA a fait le choix d'une solution d'énergie management. Sébastien ? Merci. Alors tout d'abord, on est parti d'un constat. Le constat, c'était qu'on avait une diversité très importante de prestataires, de fournisseurs sur la partie énergétique. Qu'ensuite, on avait une problématique particulière sur la disponibilité des informations et des datas que l'on pouvait avoir à traiter et surtout à qualifier, et de pouvoir s'assurer de la véracité des informations qu'on détenait. Donc, ça s'est produit, on va dire, en 4 temps. La première, c'était pour nous d'abord de répondre au décret tertiaire, ainsi que le décret BAC, et également de compléter en fait notre stratégie groupe qui était notre vision 2025. La deuxième brique, c'était aussi de prioriser, de piloter les actions de sobriété énergétique en fonction de nos consommations. Alors, le but pour nous était d'abord de prioriser les centres qui étaient d'abord considérés comme étant les gros consommateurs, et puis ensuite d'aller chercher nos centres énergivores. La troisième partie, c'était d'identifier et de mesurer l'impact des campagnes de sensibilisation que nous avions fait auprès de nos collaborateurs. Alors on a mené différentes campagnes de sobriété et il nous fallait regarder exactement ce que les éco-gestes pouvaient représenter en termes de réduction de consommation énergétique. Et puis ensuite d'analyser, de comparer la saisonnalité en fait de notre activité. Alors on a tous 2 grandes périodes, une période hivernale et une période estivale. Et le tout c'était de pouvoir comparer ces périodes les unes aux autres pour voir si on avait changé nos gestes et nos habitudes. Et le petit plus, bon, évidemment, qu'on a vu avec le temps, c'est la disponibilité de l'équipe qu'on avait à notre service pour pouvoir nous accompagner dans l'évolution du système et puis également de l'ensemble des reportings qu'on a aujourd'hui à disposition. Merci Sébastien. Effectivement, j'ajouterais un élément, c'est que aujourd'hui, la solution, elle est couplée effectivement d'un accompagnement humain expert à travers une équipe d'énergie manager qui viennent effectivement répondre le plus possible aux besoins de Sébastien. Justement, quels sont les avantages de la solution pour atteindre en fait tout simplement vos objectifs de réduction de consommation sur l'ensemble de vos bâtiments ? Alors, je vais essayer de commenter un petit peu ces petites bullet points qui marquent un petit peu l'ensemble de ces solutions. Alors tout d'abord, l'analyse des courbes de charge nous a permis à nous de détecter à travers ces cartes de chaleur les différentes anomalies qu'on trouvait sur le fonctionnement de nos établissements. Ça nous a permis également de nous accompagner sur notre projet de déploiement IRVE pour toutes nos bornes électriques, mais également pour tout notre déploiement de panneaux photovoltaïques.
Ensuite, il y a les suivis des objectifs du décret tertiaire. Alors évidemment, on a aujourd'hui des graphiques qui sont très clairs, très parlants, qui nous permettent de communiquer également sur le sujet et puis d'arriver à fédérer, convaincre nos collaborateurs sur ces différents points. Alors les rapports personnalisés, eux, vont nous permettre surtout d'animer et de communiquer auprès de l'ensemble de nos salariés pour pouvoir les accompagner, puis aussi nous accompagner dans notre démarche pour atteindre nos objectifs. Alors la projection des PPI, c'est le plan pluriannuel d'investissement. Alors nous, ça nous a permis surtout de définir une trajectoire beaucoup plus précise, beaucoup plus claire, et de pouvoir la suivre dans la continuité. Et puis le suivi des plans d'action d'investissement, bon, bah là, c'est qu'on va décliner ce plan pluriannuel en différentes actions. Et là, ça nous permet d'avoir une visibilité beaucoup plus précise également, site par site, lot par lot, de l'ensemble des actions qu'on a pu réaliser, puis également d'analyser l'impact que pouvait avoir chacun de ces plans d'action à partir de la date à laquelle on les a mis en place. Donc ça nous a permis d'avoir un vrai rétro-planning sur l'effet de nos consommations. Alors, rapidité des exports, la data est disponible en permanence, à chaque instant. En un seul clic, on récupère l'intégralité de toutes nos données, que ce soit sur un bâtiment, que ce soit sur un périmètre, parce qu'évidemment, l'entreprise est complexe, elle a plusieurs entités, elle a une multitude de sites, donc il a fallu affiner nos recherches, et en quelques clics, on arrive à exporter nos données. Alors ça nous permet surtout aussi à nous de les retravailler, ces données-là, parce qu'une direction générale a souvent des souhaits un peu particuliers avec des critères très spécifiques, et ça nous permet tout simplement d'aller affiner nos critères. Et puis la dématérialisation et la mise à disposition des factures, ça nous a permis d'avoir un gain de productivité aussi en interne, parce que alors on a tous des unités de stockage diverses, mais là en quelques clics, on a le référencement des factures par site, par établissement. Donc ça nous a permis de gagner du temps et puis d'être beaucoup plus efficace dans ce domaine-là. Ok, très bien. Merci encore, Sébastien. Rapidement, on comprend qu'effectivement, la solution donc, répond à vos besoins, vous, au niveau de la direction immobilière, mais on comprend aussi aisément qu'elle peut répondre à d'autres services qui sont impliqués sur le sujet, et notamment, bien évidemment, la RSE. Alors, sans transition, quelle est finalement la stratégie RSE du groupe DECRA, Sophie ? Donc aujourd'hui, effectivement, donc le groupe DECRA, comme je l'ai dit en introduction, est un groupe allemand. Donc on a une stratégie qui nous est poussée par le siège sur ces 4 piliers que vous voyez à l'écran. Donc un pilier climat-environnement, un pilier employé-société, management de gouvernance et toute notre chaîne d'approvisionnement et notre chaîne de valeur. Et là, aujourd'hui, on va plus approfondir le pilier climat-environnement en déclinant 2 principaux objectifs stratégiques aujourd'hui du groupe qui se déclinent sur le travail de la sobriété énergétique et sur la décarbonation de toutes nos activités. Et donc pour ce faire, on a différents labels, différentes initiatives dans lesquelles le groupe est engagé, qui nous permettent de valoriser nos actions. Donc je peux citer par exemple EcoVadis, pour lequel on réalise notre évaluation annuelle, le CDP, Carbon Disclosure Project, ou encore notre trajectoire de décarbonation SBTI, qui nécessite en fait d'apporter des preuves finalement lors du reporting de l'ensemble de ces initiatives. Et au travers de la collaboration avec Enoptea, j'ai senti une facilité d'apporter ces preuves parce que j'ai aussi un accès finalement à la plateforme tout simplement. Et donc concrètement, en fait, ça permet d'apporter des réponses très rapidement et des justifications et justement d'alimenter finalement la véracité et la finesse de précision de nos données. Merci Sophie. Effectivement, vous avez résumé en quelque sorte la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Petite question concernant donc les enjeux climat et énergie du groupe DECRA. Donc, si on veut continuer notre focus sur ce thème-là, effectivement, donc, la sobriété énergétique, ça passe par la réduction des consommations d'énergie. Et donc, l'outil, en fait, va nous aider à prioriser nos actions. Et donc, en identifiant les principaux consommateurs, les principaux bâtiments, finalement, les plus énergivores, les plus grandes passoires énergétiques, et finalement, de prioriser nos actions là où il y aura le plus d'impact et le plus grand gain de consommation d'énergie. Donc, c'est vraiment un des grands axes, réduire notre consommation d'énergie liée à l'ensemble de notre patrimoine immobilier. Ensuite, le second point dont a parlé aussi Sébastien, c'est de pouvoir produire de l'énergie renouvelable et d'installer des panneaux photovoltaïques
sur l'ensemble de nos nouvelles toitures et donc de pouvoir piloter et suivre aussi cette génération d'électricité qui est faite de manière renouvelable et de pouvoir suivre aussi l'atteinte de nos objectifs groupes qui est de pouvoir produire un certain pourcentage d'énergie renouvelable par rapport à l'énergie globale consommée par notre patrimoine. Parfait. Donc je crois qu'on arrive pratiquement à la fin. Il nous reste 2 petites questions. Donc effectivement, comment on pourrait résumer finalement en quoi notre solution d'énergie management aide la politique donc RSE d'une entreprise telle que la vôtre, le groupe DECRA? La chose qui m'a le plus marqué en fait dans l'utilisation de la plateforme, c'est la facilité de collaboration entre tous les départements. Parce qu'aujourd'hui, une stratégie RSE, c'est des échanges entre différents départements du groupe et finalement des synergies très fortes avec les services généraux, services du patrimoine. Et finalement, la plateforme a créé des liens et des synergies beaucoup plus faciles. Jusque-là, la collecte des données, l'enjeu de la donnée, en fait, était plutôt vu du département RSE comme une boîte noire dont on devait toujours être dépendant finalement de services annexes pour pouvoir accéder. Et finalement, ça prenait du temps à tout le monde. Et aujourd'hui, grâce à l'accès à la plateforme et grâce finalement à la collaboration qu'on a chacun de nous avec cette plateforme, ça simplifie les choses et ça nous permet d'avoir une interface sur laquelle discuter ensemble, se poser des questions sur les données, se questionner sur les données. Et ça nous a permis de faciliter en tout cas ces échanges et cette collaboration. Ça nous permet de visualiser nos trajectoires de réduction, de vraiment avoir un visuel sur nos consommations et nos réductions, de simplifier cette collecte des données. Et on le sait, le sujet de la donnée est un sujet assez stratégique. Et demain, avec la réglementation CSRD, donc de reporting extra-financier, on va être de plus en plus challengé sur cette précision de données. Et donc, ça nous permet d'anticiper en fait ces nouvelles exigences qu'on aura autour de cette directive CSRD qui nous sera applicable en 2025. Et après, pour finir, du coup, effectivement, assurer la fiabilité de pouvoir avoir accès à cette donnée et du coup la questionner et de s'assurer que c'est bien la bonne information qu'on déclare. Alors justement, par rapport à l'anticipation, quelles sont finalement les prochaines grandes étapes du groupe DECRA en la matière? Peut-être que Sébastien veut répondre. Tu as 10 minutes là pour occuper le temps, donc il va falloir argumenter, tu vois. Tout en sachant que j'ai des choses à compléter aussi. Donc, sur nos prochains objectifs, donc on a parlé beaucoup du bâtiment, enfin de nos bâtiments, de nos agences. Faut savoir que DECRA, on est prestataire de services. On a donc des techniciens, des consultants en France. Donc c'est à peu près en France 3500, 4000 collaborateurs. Et associé à ces 4000 collaborateurs, on a une flotte véhicules d'à peu près 3000 véhicules qui circulent tous les jours. Et donc on a un gros enjeu effectivement de décarbonation de notre flotte véhicules. Et donc en décarbonant notre flotte véhicules, on va potentiellement aller vers plus d'électrification de nos véhicules et donc d'avoir des bornes de recharge dans nos agences et de devoir du coup être contraint d'avoir une surveillance plus particulière de la consommation d'électricité qui sera liée plutôt au déplacement de nos équipes, autre que la consommation d'électricité qui est suivie aujourd'hui pour le chauffage, la climatisation et les usages de nos locaux. Donc ça va être les prochaines actions et les prochains développements qu'on fait en partenariat avec Enoptea pour justement faire en sorte, et Enoptea là nous accompagne, pour développer des solutions et répondre à nos besoins sur ces sujets-là. Et effectivement, nous, ça nous permet, par le prisme d'Enoptea, de grandir aussi et de faire évoluer nos solutions au regard effectivement de la forte actualité énergétique et environnementale et réglementaire, et puis en fonction bien sûr des besoins, aussi bien au niveau des services de l'immobilier, de la RSE, et donc on co-développe ensemble la plateforme idéale finalement pour répondre le plus possible aux attentes et aux besoins qu'impose cette actualité énergétique et environnementale. Peut-être que Sébastien, vous voulez rajouter un élément en toute fin ou pas du tout non, en tout cas... Je crois que le sujet est vaste. Oui. Je pense que le décret tertiaire et le décret bac n'ont pas fini encore de produire les besoins
qu'on va devoir développer pour pouvoir y répondre. Évidemment, Inoptea va pouvoir nous accompagner sur toutes ces évolutions là, qui vont encore venir dans les prochains mois, voire prochaines semaines. Nous sommes prêts et nous travaillons déjà sur toutes ces évolutions. En tous les cas, encore merci de votre participation, d'avoir accepté de m'accompagner dans le cadre de cet événement. J'ai été ravi d'être le monsieur loyal de cette mini-conférence. Si vous voulez plus d'informations, nous sommes juste à côté, au stand B9, si vous voulez répondre à d'autres questions. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez des questions à nous poser. Excusez-moi, avant de conclure cette parole. Nous sommes timides. On a réussi à vaincre notre timidité, donc je vous invite à aller poser vos questions si vous en avez. Je crois qu'il y a une hôtesse qui doit passer avec un micro, mais voilà. Première vue, il n'y a pas de... Nous avons une question. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre. Mais nous, on ne va pas l'entendre, Gilbert. On ne va pas l'entendre. Oui, bonjour. Vous m'entendez là? Oui. On va vous demander une petite seconde. On n'a pas de retour, donc on n'entend pas. En fait, c'est une question pour DECRA. Oui. Alors, je vous laisse poser la question. Oui. Je leur poserai si ça vous convient. Alors en fait, est-ce que vous avez un coût carbone dans votre entreprise? Est-ce que vous avez défini un coût carbone? C'est une question donc, pour vous, de votre DECRA. Est-ce que vous avez défini un coût carbone dans votre... Comment vous avez défini? C'est ça, hein? Je suis fidèle à votre question, j'ai bien entendu. Ouais. Ah oui, je vais quand même retirer, c'est bizarre. Oui, effectivement. C'est pas une bonne idée, désolée. C'est effectivement en cours de définition par le groupe. Aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses et plusieurs trajectoires qui sont définies. Et c'est en cours d'affinage en tout cas. Mais il n'y a pas de conclusion en tout cas sur le sujet du coût carbone. Bonjour. Vous m'entendez? Sur les questions de fiabilisation des données, combien de temps vous avez mis pour avoir un panel des données sur l'ensemble du patrimoine qui était exploitable et où on pouvait avoir confiance sur ça? Et est-ce que vous avez des personnes qui travaillent du coup de manière continue sur cette fiabilisation continue aussi? Je crois qu'on ne vous entend pas. Excusez-nous pour l'organisation des questions-réponses. Vous vous adressiez particulièrement à Inoptea ou au groupe DECRA ou aux deux parties, j'imagine? D'accord. Alors, je vais vous apporter un élément de réponse. Effectivement, Inoptea a su développer une technologie de collecte de données. Donc, on va à la fois récupérer des données issues des factures qu'on récupère directement via les espaces clients-fournisseurs et on va récupérer également les données issues des gestionnaires de réseau, donc en fonction des compteurs d'électricité et de gaz. Donc, une fois qu'on centralise et qu'on concatène l'ensemble de ces données, on va les vérifier. Donc, on va tout simplement regarder si on n'a effectivement pas des trous dans la raquette, si je puis dire. Et on va coupler ces données-là avec les données donc, bâtimentaires, surfaciques et patrimoniales qui nous sont donc données par notre client, le groupe DECRA, puisqu'on ne peut pas aller chercher automatiquement cette typologie de données. Et effectivement, dans la phase de paramétrage et d'onboarding, les équipes de managers énergie vont bien évidemment porter toute leur attention sur la vérification et la fiabilisation de ces données-là, afin de pouvoir effectivement, lorsqu'on livre nos solutions à nos clients, qu'on puisse commencer d'emblée à opérer, si je puis dire, les premières actions par le prisme de l'analyse des données. J'espère que j'aurai su répondre à votre question. Ah, une autre question.
Alors, pour le moment, on focalise vraiment sur la réduction. Donc effectivement, on n'a pas encore dans notre organisation intégré de mécanismes de compensation en disant qu'il fallait déjà qu'on fasse de notre mieux pour réduire à la source avant d'envisager quelques compensations que ce soit, même si ça sera peut-être une réflexion après 2025. Aujourd'hui, on est vraiment dans notre stratégie à 2025 pour réduire et après de voir ce qui sera utile de faire par la suite, quoi. Alors, oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on co-construit aussi beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Toute la difficulté à travers ces nombreuses solutions qui existent depuis pas si longtemps que ça, finalement, c'est de pouvoir en fait avoir l'outil magique qui va répondre à l'ensemble des besoins. Et vous le comprendrez aisément, c'est que en fonction des organisations de tout à chacun et des ressources et des compétences en interne chez le client, enfin dans les organisations multisites, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Alors on a la chance d'avoir effectivement un contexte réglementaire comme le décret tertiaire, comme le décret BACS, qui impose de mettre en place des actions drastiques. Et c'est bien pour la planète, je crois. Et c'est bien aussi pour la facture énergétique, tout simplement. Donc oui, on co-construit en permanence en fonction des besoins spécifiques de nos clients. Merci. Alors, d'après ce que je comprends, vous travaillez sur les consommations. Vous ne travaillez pas sur le bilan carbone. Vous travaillez à partir des consommations. Ou est-ce que vous étendez votre analyse au bilan carbone? Alors, la solution, elle centralise l'ensemble des données qui sont donc mises à disposition dans la plateforme dédiée au management de l'énergie. Donc, vous avez des données qui sont issues des factures, des consommations. Donc, vous avez une vision, en fait, budgétaire, une vision de consommation et vous avez également une vision au niveau des émissions de CO2. D'accord ? Et donc, on est en capacité, en collectant l'ensemble des données, de pouvoir effectivement apporter l'ensemble des données, notamment lorsqu'il s'agit de dicter le rapport RSE, lorsqu'il s'agit effectivement d'aller récupérer les données pour les déclarations CSRD ou DPEF extra-financières, ou également encore, j'en ai perdu le fil, et le bilan énergétique groupe. Voilà. Merci. Je vous en prie. C'est bien, on a plein de questions. Bonjour, déjà merci beaucoup. Attendez. Merci pour la présentation. Je me posais la question, est-ce que votre outil est personnalisé en fonction de vos clients ou vous avez un outil unique qui est utilisé par chacun de vos clients? Alors, merci pour la question. Je pense que j'ai partiellement un peu répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé une solution qui est déjà, je pense, très aboutie et qui répond à un grand nombre de besoins de nos clients. Et comme je l'expliquais, en fonction des spécificités des organisations qu'on est en capacité de toucher, on peut être amené à développer des fonctionnalités spécifiques où on va donc effectivement remonter l'expression des besoins de nos clients. Et si effectivement il y a beaucoup de besoins similaires, on va développer nous-mêmes les fonctionnalités pour pouvoir les proposer sur le marché, tout simplement. Mais par exemple, avec notre collaboration avec le groupe DECRA, et on a beaucoup de chance parce qu'on a la chance d'avoir des équipes ultra demandeurs et porteurs d'idées, et effectivement, on est amené aussi à développer des fonctionnalités très spécifiques. Ah, je crois que c'est le mot de la fin. Merci. Ouais, merci beaucoup de votre attention. Merci encore. Merci. Sophie. Ah oui, alors je vous rappelle que nous sommes donc sur le stand de B9 qui est juste là dans la partie énergie BIM. Merci encore. Je ne sais pas si ça marchait. C'est bon, on laisse tout ça comme ça. Ah oui, vous enchaînez.